bien bonjour à tous les amis, c'est Nono86 et aujourd'hui on se retrouve sur Farming Simulator 25. Alors, Farming Simulator 25, on va faire la même série que sur le 22, mais sur le 25. Donc, j'ai déjà fait ma petite ferme avec un peu de matos. Donc, comme à l'ancienne, j'ai la Lexion 5003 et la barre de coupe Vario 800, non pas 680, le classe 830, la botteleuse ronde. Là j'ai un déchaumeur à disque. Après, ici j'ai deux bennes pour maïs, colza, blé, etc. Là j'ai une faneuse et un endaineur. Ici j'ai un Fendt 720 Vario. Là il y a les deux faucheuses et la marque c'est Samaz, je pense. Là on a un classe 440 avec de quoi transporter les bottes derrière. Ensuite, là on a un classe 660 Arion, un 430. Là on a le semoir pour le blé, orge, colza, etc. Là on a un rouleau pour plomber le sol. Donc ça c'est un hangar à bottes. Et normalement derrière, là j'ai un plateau. Après j'ai un Valtra Q305 avec une planteuse qui est en train de semer du maïs avec un ouvrier. Et nouveauté dans Farming que j'ai acheté, je vais vous montrer ça. Je vous présente un magnifique Mercedes-Benz. C'est un truck Actros L. J'arrivais pas à lire. Et franchement, il est pas dégueu au niveau intérieur. Ça j'aime bien. Donc, programme de cette vidéo. Essayez de moissonner le blé qui est en train de pousser. Et puis si on y arrive, je mettrai en andin parce que je vais avoir besoin de bottes, car j'aimerais bien acheter des vaches. Donc on a le champ numéro 82 qui fait 9,88 hectares. Ça va être un très gros champ. Donc on va s'acheter une petite voiture. Donc de préférence l'international. De préférence rouge avec des jantes chromées. On va aller voir comment est le blé. Alors, il y aura beaucoup de première personne dans ces vidéos là, car je vais essayer d'être le plus réaliste possible. À part dans les saisons auxquelles j'ai désactivé les saisons. Donc là, oula. Ça commence très très bien. Déjà, il faudrait peut-être que j'apprenne à conduire avant. Ça c'est conduire des tracteurs et des grosses machines. Mais quand il s'agit de conduire une voiture, là il y a un peu moins de monde. Attendez, je vais baisser un peu le son. C'est un peu fort. On va aller voir le blé. Voir comment il est en train de pousser. Et je vais doubler lui.
coup, là, je serai sur Xbox Series S, sur Farming Simulator. Donc, le blé. On va aller voir. Bah, il est là. Le champ tout vert. Alors, on est en train de se faire infester de raigra. Regardez là. On se fait infester par les mauvaises herbes. Bon. Ça va être ma première culture. En soi, c'est pas grave. Un demi-tour là. Tac. Puis on va aller voir le Valtra qui est en train de planter du maïs. Le Valtra Q305 avec en plus du coup la planteuse. Ok, il est en train de planter du maïs. Et j'ai rajouté une trémie de semences à l'avant. Pour que ça dure un peu plus longtemps. Enfin, pour que ça dure plus longtemps. Et là j'ai engagé un ouvrier. Parce que le champ est grand et c'est une petite planteuse. Je vais vous montrer. Le champ est là. Et le Valtra, il est là-bas. Et il va passer par là. Bah, on le voit vite fait. Enfin, moi, je le vois vite fait. Et vous aussi, je pense. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, je sais pas trop ce qu'il fait là, mais. Ouais, le petit Valtra Q305. Avec du coup la trémie de semences à l'avant, Porsche. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le virer. Parce qu'il est bugué. Et puis je pense que ça devrait être bon pour le moment. Du coup, on va pouvoir aller plomber le champ. La voiture, j'irai la reprendre tout à l'heure.
faire un truc à côté. Ah d'ailleurs je suis sur la carte Palénier. Ou Palonnier, je sais pas comment on dit. Moi je dis Palénier. Pouvoir aller ranger ça. On va pouvoir poser ça juste en face. Essayer d'optimiser un maximum de place. Bah le Valtran on va le laisser garer là. Tac. On va pouvoir bientôt aller moissonner. Je vais... Oh là, je suis bloqué. Je vous reprends quand on pourra commencer de moissonner. A tout de suite. Et les amis, on est en juin, il est 15 h. Nous pouvons prendre la moissonneuse pour aller moissonner. Alors, on va essayer de sortir sans faire ça. De mes rétros. On va aller vérifier. Donc là c'est bien attelé. Là ça bouge pas. Dans la moissonneuse. Mettre les gyrophares et on peut y aller. On va avoir un petit peu de route. Pas de voiture de ce côté. Pas de voiture de l'autre. Espérons que le trajet se passe sans encombre. Normalement, il n'y a pas de raison. Surtout, ne te dépêche pas. Hein. Ah bah lui. Ouais, en fait. On va essayer comme ça. Forcer un peu parce que... les gens, ils s'en fichent totalement, que tu sois agriculteur ou pas, mais ils te coupent la route. Mais c'est d'une violence à chaque fois. Donc là on va poser la batteuse. Je vais prendre 2 tracteurs avec les bennes. Ainsi que là, pratiquement 10 hectares, 9 hectares 88 mais je vais dire 10. 10 hectares là va avoir besoin de la benne. Ah, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a eu un petit bug. C'est pas grave. Bon alors. On a tout ça à faire. Le gros bloc jaune là-bas. On va rentrer dans l'entrée de champ. Et la remorque de barre de coupe, je vais la positionner là. Le blé est sale. J'ai pas fait tous les traitements que je devais sur le blé. Le blé va pas être très joli. Attention à pas écraser trop de blé. On va se mettre. On va positionner la batteuse là sur le côté. Couper le moteur et aller chercher les tracteurs. Donc pour cette mission, on va prendre le Valtra Q305 qui est ici. Et la caméra est reculée. Avec la petite benne. On le Valtra avec la petite benne. Et pour la grosse benne, je pense que je vais prendre le 830. On passe par là. Et dites-moi si Farming Simulator 25 vous plaît énormément. Dites-moi en commentaire si je continue sur Farming. Faites-le moi savoir en commentaire. Et contrairement à Farming Simulator 22, les moissons, je vais les faire moi-même. Alors que sur le 22, je mettais en place des ouvriers. Pour ceux qui étaient là pour le premier let's play. Alors, du coup là il va falloir manœuvrer. Hop là. Il va falloir zigzaguer. Le Valtra on va le foutre. Enfin, on va le mettre un peu plus au fond, genre là. Voir. Ouais, nickel. Et je vais pouvoir aller chercher le 830. Là. 830 qui n'est pas très propre déjà. Parce que je l'utilise beaucoup. Avec la masse. Petite masse. Clac. Maintenant on va ramener ça. On va ramener ce gros bousin là. Au niveau du champ. Hop là. J'ai pas regardé s'il y avait des personnes. Attention aux angles morts. Ah, déjà il y a quelqu'un qui essaie de me doubler. Je crois. De ce que je vois dans mon rétro. On va ramener ça là-bas.
830. On va faire pareil qu'avec le Valtra. On va zigzaguer. On va garer le classe là. Coupe le moteur. Donc on va remplir en premier soit la petite soit la grande, je verrai. Mais on va pouvoir déjà débuter la moisson. Hop, on monte. Hop, bah alors. Clac, on monte à l'intérieur. Pouvoir déplier la trémie à l'arrière. Voilà. On va localiser le champ. Ah d'accord. Allez, passe par là, on va commencer comme ça. Et voilà, le GPS, le Saint Graal GPS qui va nous servir pendant tout le let's play. C'est vraiment un truc indispensable que Farming a rajouté. Mais franchement, c'est un truc que je vais utiliser, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que de 1, ça permet de faire le travail moi-même. Enfin, entre guillemets, parce que là ça gère la direction et ça garde la batteuse droite. Mais au moins je peux rester dans la machine, faire les manœuvres, etc. Contrairement au Farming Simulator 22 sur PlayStation, auquel j'embauchais un ouvrier IA, enfin un ouvrier quoi, et je faisais rien avec la batteuse. Donc déjà rien que ça, c'est une amélioration. Et vu que je suis un boulet, j'imagine que j'ai oublié de mettre en andin. Ouais. Bon, c'est pas grave. Je trouve que ce champ est trop grand pour être en andin. Donc on fera ça pour un autre champ de blé qu'on sèmera plus tard. Donc au moins, là, je vais pouvoir tout faire moi-même. Entre guillemets. Clac. Je pense que... Je sais pas si je vous fais un passage avec de la musique. Je verrai. Parce qu'un petit passage avec de la musique, je pense que vous aimeriez bien. Et en même temps, je trouve ça mieux qu'on reste ensemble. Déjà, au niveau de la batteuse, je peux ouvrir le carreau et la porte aussi qui est à ma gauche en faisant ça. Je peux l'ouvrir et la fermer. Pareil pour du coup la fenêtre. Ces petits trucs tout bêtes, mais c'est ce qui change comparé à d'autres farming. Alors, on arrive en bout de champ. Déjà juste une ligne, ça fait déjà beaucoup. Et on n'a même pas fait 1 hectare. Donc voilà. C'est ça le métier d'agriculteur. Non, je rigole. En vrai, même si certains agriculteurs ne verront jamais cette vidéo,
je respecte énormément votre travail. Vous êtes tout le temps motivé. Vous êtes motivé de 1 parce que vous aimez pas votre boulot, c'est votre passion. Et franchement, réellement, je vous respecte. Pareil pour les chauffeurs poids lourds, pour tous les métiers, je vous respecte. Parce que ça doit pas être facile tous les jours de se lever hyper tôt pour aller bosser jusqu'à pas d'heure. Surtout dans les champs et en tant que chauffeur poids lourd. En tout cas, je vous respecte énormément. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est votre farming préféré entre Farming Simulator 22 et Farming Simulator 25. N'hésitez pas. Ah, ça s'est arrêté. Désolé, je me suis trompé. Je voulais avancer, j'ai appuyé sur freiner. Heureusement qu'il y a des petits bruits avec des automatismes de farming qu'on a facilement. Non, s'il te plaît. La trémie va déjà être pleine. Je sais pas en combien de bennes je remplis la petite. La petite benne. En combien de trémies je remplis la petite benne, je sais pas. Ah, ça va me lâcher là. Non. Non. Allez, un petit effort, termine la ligne. Bon, la ligne va être terminée, mais... j'aurais bien aimé que ce soit sur le chemin. Bon, on va essayer d'aller sur le chemin. Allez, on tente. 99 et 100. Oh non. Il manquait rien là déjà. Oh, je crois que j'ai un peu écrasé. Attendez, je fais une petite sauvegarde. Et je vais faire quelque chose. Parce que déjà, on va commencer par remplir la petite benne. Avant, on va bien faire un truc. Voilà. Allez, le Valtra. Tire-moi ce gros bousin à l'arrière. Allez hop. Oh, ça passe limite. Bon, moi ça passe. Et on repart pour un petit tour en moissonneuse. Bon les amis, je pense que je vais terminer là la fourrière et on continuera dans une partie 2. Donc la vidéo sera courte ou longue. Moi je dirais plutôt longue pour moi parce que je crois on doit être à 30 minutes, voire peut-être 31.
Donc je trouve que c'est déjà beaucoup pour une vidéo, 30 minutes. On va pas faire une vidéo de 1h30 non plus. Donc je termine ma ligne de fourrière. Et puis on va arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, on va arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, il n'y aura pas eu de petit passage en musique. Peut-être dans la prochaine vidéo, vu que le champ est assez grand. 10 hectares presque. Donc voilà. Là, il y a 830, donc ça veut dire qu'on approche de la fin de la fourrière. Il est 15h41. Je vais essayer de vous sortir la vidéo pour aujourd'hui samedi vers 20h. Si je peux. J'essaye de vous la sortir pour 20h. J'ai bien dit j'essaye. Je vous garantis rien. On va baisser la barre de coupe. Éteindre le moteur. Descendre. Et regardez déjà. Il y a déjà eu un peu de terre dedans. Dans les pneus, c'est déjà sale. Mais en tout cas, belle machine. Bref. Moi, je vais arrêter là. Donc, je vais essayer de vous la sortir pour... du coup, 20h, 20h30. J'espère pouvoir y arriver. C'était Nono86. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et de bonnes vacances.